Comment créer des graphiques dans une présentation en quelques clics? Tu peux utiliser des produits prêts à l'emploi tels que SmartArt de PowerPoint ou diagrammes de Google Slides. Quelle est la différence entre ces deux fonctions? Laquelle est à utiliser et laquelle ne devrait pas être abusée? Je vais en parler dans un instant. Bonjour mes amis de France et de francophonie, je m'appelle Piotr Garley et je suis un expert en présentation commerciale internationale. Disons que dans 5 minutes, tu dois montrer ta présentation à tes supérieurs et que tu te rends compte que tes diapositives contiennent beaucoup de texte et rien d'autre. Des images seraient utiles. Comment les faire rapidement? Dans PowerPoint, tu peux aller dans l'onglet Insertion et sélectionner des options SmartArt. Il existe de nombreux diagrammes différents avec des processus, des cycles, des matrices, etc. Une fonction très similaire est assurée par l'option Diagramme de Google Slides. Tu la trouveras dans l'onglet Insertion. Voyons à quoi ça ressemble. Voici les diagrammes graphiques de PowerPoint et ici les diagrammes graphiques de Google Slides. Lequel te semble meilleur? Bien sûr, ceux de Google Slides semblent beaucoup plus modernes. Ils sont esthétiques, élégants et semblent avoir été réalisés par un graphiste professionnel. Tu insères l'un de ces diagrammes dans ta diapositive et tu peux vraiment impressionner ton public. Quant à SmartArt de PowerPoint, les impressions sont différentes. Les SmartArt semblent avoir été vus des centaines de fois dans d'autres présentations. N'ayons pas peur de le dire, ils sont dépassés. Ils ne vont pas impressionner ton public. Cela signifie-t-il que les diagrammes de Google Slides sont bien meilleurs? Pas vraiment. Malgré la beauté, ils sont difficiles à modifier. Jetons-y un coup d'œil. J'insère une telle chronologie, mais je n'ai que 4 à 6 éléments à ma disposition. Et si je devais insérer 7 ou 8 portions d'informations? De même pour les autres diagrammes, il y a très peu d'options d'édition à choisir. SmartArt de PowerPoint donne beaucoup plus de liberté à cet égard. J'insère n'importe quel diagramme et je peux les modifier librement en insérant de nouveaux éléments ou en supprimant ceux qui sont sélectionnés. Pour insérer un nouvel élément dans un tel diagramme, il suffit de le sélectionner, puis de cliquer sur la séquence copier-coller en utilisant le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V. Lorsque je veux supprimer un objet, je le sélectionne et j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. C'est simple? Très simple. SmartArt de PowerPoint n'est donc pas très impressionnante, mais il peut nous faire gagner beaucoup de temps. Je les utilise rarement, mais si je le fais, je choisis mes 2 préférés. Le premier d'entre eux est Hiérarchie, qui permet de créer un organigramme d'entreprise, parfois complexe en quelques secondes. Le second est Pyramide. Quelques secondes et je peux créer une visualisation intéressante d'un triangle divisé en plusieurs parties. C'est simple et effectif. Et c'est ça qui compte. Cependant, il y a beaucoup de SmartArt que j'évite. Ils sont, comment dire, trop populaires. Et toi, tu utilises SmartArt ou diagramme? Fais-moi savoir dans un commentaire. Si tu veux faire les premiers pas vers la création d'une superbe présentation, regarde la description. Tu y trouveras un lien vers l'e-book gratuit 21 Golden Rules for a Great Business Presentation. Bonne chance avec tes présentations. Au revoir.